Tu n'as rien compris à comment fonctionnent les pouvoirs de Naoya qui ont défoncé Choso dans la saison 3 du Jutsu. Cette technique de projection est assez compliquée et je vais tout expliquer. Déjà, on va commencer par dire que c'est pas la première fois qu'on voit cette technique. La projection, on l'a vu dans la saison 2. C'est une capacité héréditaire du clan Zenin et c'était le vieux Nabito qui l'avait. En gros, cette capacité de projection, elle permet de découper ton mouvement 24 fois. Ça te permet de planifier 24 mouvements différents en une seconde. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe. Avant de continuer l'explication, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez le concept, il y aura plein de vidéos dans le genre sur Jujutsu Kaisen et sa saison 3. Merci à Honoré, Kira et JRBR, les 3 derniers abonnés, et si vous voulez être cité, abonnez-vous. Une fois que t'as prévu tes 24 mouvements, bah tu les exécutes à la vitesse de l'éclair. Quand on voit la projection bleue de Naoya taper ultra rapidement, ce sont tous les mouvements qu'il a planifiés avant. Bon, ok, en gros ça te permet d'anticiper et d'aller ultra vite. Mais le truc le plus incroyable, et c'est là où ça devient dense, c'est que tu peux aussi l'appliquer sur les adversaires. Comme on l'a vu aussi dans la saison 2, le daron a réussi à toucher son adversaire et ça lui a appliqué la technique. Mais cette technique a un gros problème. Si tu planifies tes 24 mouvements, mais que tu ne les suis pas précisément, tu frises. En gros, ton cerveau bloque et t'es figé pendant une seconde. Du coup, si tu leur appliques ta technique et qu'ils ne suivent pas les mouvements, bah ils sont bloqués. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Choso. Quand on voit sa projection bleue sortir de son corps et faire un mouvement qui n'était pas prévu, et bah il est de nouveau bloqué, ce qui permet à Naoya de retaper derrière. Retapant, il réapplique sa capacité, Choso est de nouveau bloqué, et ainsi de suite. En gros, t'es coincé.